Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous dans ce magazine Questions d'actualité, la République démocratique du Congo. Notre cher pays fait face aujourd'hui à la guerre d'agression dans sa partie est, plus précisément à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. La RDC fait face également à plusieurs fronts, le front médiatique, le front diplomatique, le front spirituel. Et aujourd'hui, nous allons nous atteler, nous apaisantir sur le front spirituel, parce que je sais que c'est le spirituel qui est en train de commander le physique. Si vous êtes fort spirituellement, même physiquement, vous le serez aussi. Et pour parler justement de ce front spirituel, j'ai invité sur ce plateau un homme de Dieu. Il s'agit du pasteur Rémi Djunga. Il est pasteur de l'église Parole Vivante, extension de la Borne dans la commune d'Engalima, plus précisément en Binza, Ozone. Pasteur Rémi, bienvenue. Bienvenue, bien-aimé Papa Oscar. Je pense que la seule présentation de pasteur vous suffit, ou bien il y a d'autres détails? Bon, en fait, je peux ajouter que par la grâce du Seigneur, j'ai exercé les fonctions pendant 8 ans, soit 2 mandats successifs, comme le représentant légal deuxième suppléant de la communauté des assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo, en sigle 37e KDC/ECC. Et aussi, je suis directeur général de l'ONG Likabo. Likabo, ça veut dire don? Don. Voilà, oui. Un don. Oui, en fait, je suis dans la logique de la parole de Dieu, où Dieu sanctionne celui qui n'a rien fait avec le don que Dieu lui a donné. En fait, je suis dans une logique que le don n'est pas un cadeau. Là, on parlait des dons spirituels. Non, non, tout. Même le Congo, c'est un don. La vie, c'est un don. Mais ce ne sont pas des cadeaux, ce sont des investissements du Créateur. Et il attend que nous puissions lui rapporter quelque chose. Si vous lisez dans le livre de Matthieu, chapitre 25, du verset 14 au verset 30, le parabole du talent, là, on a donné à l'un 5, à l'autre 2 et à un autre 1 talent. Celui qui a fructifié, il a reçu une note favorable, le 2, mais le dernier, il n'a rien fait, il a caché. Il a été sanctionné. Voilà, nous allons revenir, pasteur, là, vous commencez à nous prêcher. Merci beaucoup, pasteur, mais je voudrais, puisque la situation est préoccupante dans la partie est de notre pays, des vies qui sont fauchées, pas plus tard qu'il y a quelques jours, des jeunes, c'était les samedis 22, les dimanches 23, des jeunes ont été tués par les terroristes du M23, des gens qui prenaient juste un verre à côté, ils ont été fauchés. Des vies ont été supprimées comme ça, pour rien. Et c'est un mouvement de terreur dans la partie est de la République. Aujourd'hui, il est difficile de trouver des pasteurs et patriotes comme vous. En fait, le patriotisme, c'est un devoir divin et sacré. C'est-à-dire, si l'on n'est pas patriote, alors ça sous-entend qu'on n'est nulle part sur la terre. Parce que le premier patriote, c'est Adam. Adam, Dieu le crée et l'installe dans un territoire. Et ce territoire s'appelle Éden. Il lui dit, cultive et garde. C'est-à-dire, développe, rend cet endroit meilleur et assure la protection de cet endroit. Donc, Adam a été le premier patriote parmi les humains. Donc, ce que Dieu a dit à Adam, cultive et garde, c'est ce que Dieu est tenté de nous dire à nous tous, parce que nous sommes sur la terre selon le projet énoncé par Dieu dans Genèse 1, 26. Et si on peut, les caméramans, pour nous aider à desserrer un peu, parce que je vois derrière vous, il y a ce polo sur lequel est inscrit Congo Mon Éden. C'est ça. Donc oui, le Congo, c'est notre paradis. Non, c'est notre lieu d'affectation dont le mandat
ou la mission de la domination de la terre. Si vous lisez dans Genèse 1,26, Dieu expose la raison pour lui de créer l'humain. Il investit en lui 2 ingrédients, son image et sa ressemblance. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire, faisons l'homme, nous allons lui doter notre image et nous allons lui doter notre ressemblance, que j'appelle le savoir-être de Dieu, ça c'est l'image, et le savoir-faire de Dieu, la ressemblance. Pour quel résultat? Pour qu'il domine sur le poisson des mers, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. En fait, Dieu a créé 2 territoires, le ciel et la terre. Il s'est dit, moi je vais me concentrer sur le ciel. Que ferai-je de la terre? Il déclare, voilà, j'ai trouvé la solution, l'homme va être créé et c'est lui qui va administrer tout le reste du territoire. Si je vous comprends bien, pasteur Rémi, donc il est facile pour un homme de Dieu, un enfant de Dieu, d'être à la fois patriote et chrétien. Parce que les hommes de Dieu ne parlent plus de la guerre. Il n'est même pas question de dire... Même à l'église, parfois, on ne veut pas parler de ce qui se passe dans l'Est. C'est comme si la vie était normale à Kinshasa et dans d'autres provinces d'ailleurs. En fait, il faut un ajustement de l'évangile. L'évangile au Congo doit être ajusté, pour ne pas dire dans le monde entier. On nous a prêché seulement qu'on va aller au ciel. Mais je vais vous dire que Dieu ne nous a pas créés pour le ciel. Dieu ne nous a pas créés pour le ciel. Nous avons une invitation que Dieu nous a lancée pour venir nous amener au ciel. Mais nous n'étions pas créés pour administrer le ciel. Mais nous sommes d'abord en transit sur la terre. Non, c'est notre lieu naturel de la création. Faisons l'homme à notre image qui domine au ciel. Non, qui domine sur la terre. Donc nous sommes créés pour gérer le territoire à la terre. Et nous irons à l'enlèvement comme pour faire rapport à celui qui nous a mandatés. Et ceux qui auront bien fait auront les récompenses. Et nous allons revenir, pour ceux qui connaissent le cours de l'eschatologie, sous le leadership de Jésus, pour venir déguerpir la terre de mauvais gestionnaires qui nous amènent toutes ces guerres. Vous parlez des mauvais gestionnaires qui nous amènent toutes ces guerres. Vous parlez de la terre, cette terre aujourd'hui, la RDC, dans ses frontières héritées de la colonisation, c'est 2 345 410 km². Eh bien, ces frontières sont menacées aujourd'hui. Le président rwandais, Paul Kagame, réclame une partie du territoire de la RDC, qui, par exemple, le Grand Kivu, aurait appartenu au Rwanda. Je regrette beaucoup que ça soit de telles choses qui se font dans une période où nous avons le document appelé la Bible qui est disponible à nous tous. Parce que avec Israël, Dieu nous donne un modèle de gestion. Il dit, tu ne tueras pas. Tu ne convoiteras pas ce qui est à autrui. Ça, ce n'est qu'une convoitise. Et je regrette que ça s'opère avec des tueries. Et j'ai pris que ces hommes qui sont en train de faire ces choses, que Dieu leur accorde la grâce de se repentir. Parce que, qu'on le veuille ou non, le Créateur s'élèvera tôt ou tard pour, venger tous ces sangs qui sont en train d'être versés. Il y a des tueries, mais face justement à cette velléité expansionniste de l'agresseur qui est connu, nommé plusieurs fois dans plusieurs rapports des experts des Nations Unies, c'est le Rwanda. Pas plus tard qu'hier, la commission du Conseil de l'Union européenne a sommé les Rwandais, donc l'armée rwandaise ainsi que les supplétifs, ces supplétifs du M23, à quitter les zones qu'ils occupent. Et les délais, c'était hier, le 24 février 2025. Mais jusque-là, les lignes ne bougent pas. Ils sont toujours là. Est-ce que nous pouvons faire foi à tout ce qui est pris comme résolution et tout ce qui est pris comme décision au niveau de la communauté internationale? Moi, personnellement, je suis en train de croire que ces résolutions seront pratiquement exécutées. D'abord parce que je crois que ce n'est pas simplement parce qu'ils ont voulu, c'est aussi
une pression de la RDC et aussi pour moi, pour nous en particulier, c'est les résultats de nos prières. Et je crois que Dieu il va amener les choses jusqu'à la fin. Parce qu'il faut qu'on le sache bien. Et la main souveraine de Dieu est en train d'opérer. Et je peux le dire parce que j'ai déjà évoqué ce texte ici au plateau. Une fois je suis passé, le texte de Jérémie, chapitre 9, versets 23 à 24, où il est dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, même que le fort ne se glorifie pas de sa force, mais que celui qui veut se glorifier, ça glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Ça, c'est Dieu qui dit, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Il est la cassation des cassations. Il est au-dessus de l'ONU. Il est capable d'influencer les choses. Et je crois que Dieu a suffisamment entendu nos cris. Et je crois que sa main est derrière ces choses. Et je crois que cette décision va s'accomplir. J'admire beaucoup votre foi, votre optimisme, d'ailleurs que vous êtes de me le communiquer aussi. Mais nous allons d'abord suivre avec la complicité de notre réalisateur Patrick Kachala et Kabea, qui sont de l'autre côté de la baie vitrée, ce reportage, cette résolution qui a été prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 2773 sur la situation sécuritaire qui sévit dans l'est de notre pays. Nous allons commenter après. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent se prononcer après le vote. Et je donne la parole à la France. Monsieur le Président, la France remercie les membres de ce Conseil pour leur engagement dans la négociation de cette résolution ces 2 dernières semaines. Celle-ci porte un message clair. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'offensive du M23, soutenue par le Rwanda, doit cesser. La priorité va à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu effectif, inconditionnel et immédiat. Un retour au dialogue est urgent avec l'appui des médiations régionales. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Les forces rwandaises doivent se retirer sans délai du territoire congolais, comme l'ont déjà déclaré le secrétaire général des Nations Unies et les membres de ce Conseil. Nous continuerons de respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité de la République démocratique du Congo. Merci. Je remercie la Somalie de cette déclaration. La parole est aux États-Unis. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions la France d'avoir présidé les négociations sur cette résolution qui est le reflet de la situation qui prévaut en RDC. Il s'agit d'une première étape vers la reddition de comptes pour le M23 et pour la progression des forces rwandaises. Cette semaine, nous avons décrété des sanctions contre James Kabarebe, le ministre d'État chargé de l'intégration régionale, et Lawrence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23 AFC. Nous appuyons les processus pilotés par l'Union africaine ou par l'Afrique afin de régler la crise dans l'est de la RDC, car les acteurs africains ont tout intérêt à éviter un embrasement de la région des Grands Lacs. Toutefois, ces processus ne doivent pas empêcher une riposte robuste et rapide du Conseil de sécurité. Nous devons nous exprimer et agir de façon unie afin de trouver une issue à la crise. Merci. Je remercie les États-Unis de cette déclaration. Je donne la parole à la Fédération de Russie. Monsieur le Président, la Fédération russe de Russie a appuyé le projet de résolution préparé par la France du fait de la dégradation de la situation dans l'Est de la RDC. Il s'agit d'une décision importante pour tous, mais surtout pour la population civile congolaise.
Cette décision a été le fruit d'un dur compromis d'heures de négociations ardues à New York, mais également au sommet de l'Union africaine. Cette décision défend la charte, pierre angulaire du système des relations internationales. Cette résolution doit être appliquée directement par les États concernés. Les hostilités doivent cesser, la population doit revenir à une vie normale. Dans le cas contraire, la région connaîtra à nouveau une effusion de sang, une guerre avec de nombreuses victimes. Il ne faut donc pas répéter les erreurs du passé ni répéter l'histoire. Merci. Voilà, c'était la résolution 2773 portée par la France et qui a été votée à l'unanimité à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une résolution qui somme le Rwanda, qui somme l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 à cesser immédiatement les hostilités sur le terrain et à quitter les territoires congolais, surtout les zones qu'ils occupent. La question que tout le monde se pose, parce qu'il y a des résolutions qui sont souvent prises, mais la mise en œuvre, l'exécution tarde toujours à venir. Et que vous pensez que avec ces résolutions qui sont prises, il y a les bouts du tunnel est proche. Personnellement, selon l'analyse des faits, je vois qu'il y a pratiquement comme un tableau qui est en place et Dieu sait faire les choses. Là, c'est les fronts diplomatiques. Hein? Oui, Quand vous parlez de Dieu, là, je vois déjà les fronts spirituels. Oui, en fait, moi, je peux analyser les choses que dans ce sens. Allez-y. Parce qu'il faut qu'on se le dise que les données qu'ils ont, moi, je n'ai pas ça. Allez-y, pasteur. Alors, comme j'utilise ce que moi j'ai, et je suis en train de me dire que vous allez voir que je peux dire les Illuminati ou les sociétés secrètes qui ont la même île sur la terre ont combattu mordicus l'élection de Donald Trump. Et vous remarquez que malgré tout, ce monsieur est passé. Ce président est passé. Et vous allez voir que son langage est en train de casser beaucoup de choses. Donc, je crois que c'est un tableau qui est bien placé pour aider à ce que certaines choses avancent bien. Parce que j'ai beaucoup aimé son discours. Il dit que je suis venu pour que les guerres cessent dans le monde. Et il a commencé par l'Ukraine. L'Ukraine. Et vous voyez même, c'est la toute première fois que les États-Unis tiennent un langage aussi ferme en faveur de la République démocratique contre le Rwanda. Et contre le Rwanda, ça montre que les lignes ont suffisamment bougé, quoi. Et je me dis, sûrement avant, il n'avait pas encore, quand on lui avait posé une question, je crois, il tenait une réunion quelque part, on lui pose la question sur la RDC, il dit c'est une situation sérieuse que je ne sais pas répondre maintenant. Et je me suis dit, sûrement, il venait en peine de prendre la Maison Blanche. Alors sûrement, il fallait qu'il pénètre bien les dossiers pour ça, pour qu'il sache comment agir. Je crois que le tableau est bien là. Même, vous voyez, je crois que j'ai suivi le ministre des Affaires étrangères belges. On lui pose la question, qu'est-ce qui bloque? Il dit, c'est du côté de l'Hexagone que ça bloque. Aujourd'hui, la France a pris l'Hexagone a plus ligne. Oui, c'est la France qui a porté justement cette résolution. Donc, ça montre que les lignes ont suffisamment bougé. Et j'ai dit, au-delà des hommes, moi, dans ma foi, c'est Dieu qui est en train d'influencer les choses. Si je comprends bien, vous saluez cette victoire diplomatique jusque-là. Qui est une diplomatie menée par le chef de l'État à travers, bien sûr, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, d'ailleurs que le chef de l'État a félicité lors de la réunion avec tous les sociétaires de l'Union sacrée pour la nation. C'est vraiment parmi les ministres qui sont en train de travailler, qui n'ont pas attendu des mots d'ordre pour commencer à bouger aussi les lignes à leur niveau. Pasteur Rémi, j'ai une petite préoccupation par rapport justement au front spirituel. Si nous scrutons la Bible, qui d'ailleurs vous lisez tout le temps, vous êtes pasteur, vous êtes pasteur bien formé, vous avez fait la théologie. Je me rappelle que les rois, en son temps, quand ils avaient des problèmes, ils allaient consulter les prophètes, ils allaient consulter les juges pour connaître la pensée de Dieu par rapport à la situation de leur pays. Et quelle est la pensée que Dieu vous a donnée
par rapport à la situation que vit la RDC? Personnellement, je me dis ce que j'ai ressenti. En fait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, Dieu m'a mis à cœur le livre de Galates, chapitre 4, versets 1 à 2, où il est écrit « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère à rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, il est placé sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'à un temps fixé par le Père. » Donc, quand Dieu m'a aidé à comprendre ce texte, et j'ai compris que le temps pour les Congolais de sortir de l'esclavage est arrivé. Parce que on dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. En fait, le Congo, c'est un héritage dont les héritiers, eh bien, sont pratiquement enfants. Donc, ils n'ont pas encore compris leur identité, c'est ça que vous voulez dire? Non seulement l'identité, il y a un problème, parce que l'enfant, des fois, il ne connaît pas qui il est et qu'est-ce qu'il a. Les Congolais ne savent pas. En fait, il y a un esprit que, pour moi, je me dis, il faut qu'on attaque au Congo. L'esprit d'Ésaü. Ça veut dire quoi ça? L'esprit, vous avez les Ésaü, Jacob et Ésaü. Jacob connaissait la valeur d'être aîné. Mais Ésaü ne connaissait pas la valeur. Quand il a eu faim... C'est quelle révélation ça? Quand il a eu faim, et le petit frère étudiait son grand frère, il dit, lui il est l'aîné, il va hériter et tout. Oui, ok, je vais voir sa faiblesse. Et j'ai béni Dieu parce que lui il n'a pas utilisé les armes. Et lui il va, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, ok mon grand, je prépare la nourriture, tu as faim, donne-moi à devenir aîné à ta place. Et le grand frère n'a pas connu la valeur d'être aîné. Il dit, à quoi me sert d'être aîné? J'ai faim, donnez-moi à manger. En fait, c'est la mentalité que je vois dans les chefs de beaucoup de mes compatriotes congolais. Et tous ceux qui sont en train de se lier avec les étrangers pour nuire. Et peut-être pour des intérêts. Des intérêts mesquins. Donc ça c'est l'esprit d'Ésaü. Et vous allez voir dans la Bible, dans le livre de Malachie, Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Et quelqu'un, une fois dans mon église, m'a dit, mais comment Dieu peut haïr quelqu'un? J'ai dit, non, Dieu nous présente deux tableaux de personnes. Les personnes que lui, il aime, et les personnes que lui, Dieu n'aime pas. Et ce sont des traîtres, justement. Oui, des traîtres, de ceux qui exposent la nation. Ça, c'est un esprit qu'il faut qu'on combatte, ça, l'esprit d'Ésaü, l'esprit de ceux qui vendent leur droit d'aînesse. Et c'est un danger que on puisse, à cause de mon intérêt en moi personnel, et faire sacrifier des vies humaines comme ça, et même son pays, le vendre parce qu'on a besoin d'un intérêt, on a besoin de se taper des châteaux en Europe, en Occident, ou avoir un carré minier. C'est l'esprit d'Ésaü. J'ai pris que Dieu puisse nous délivrer. Donc en fait, il faut que nous grandissons. Et si nous ne grandissons pas, eh bien, je crois que le temps est vraiment arrivé, mais il y a un travail. Cette circonstance, c'est une circonstance aussi pour que, eh bien, certaines failles puissent se révéler et pour que nous puissions mais c'est le travail, justement, que devrait faire l'Église, parce que, naturellement, tous ces traîtres-là, on vous dira qu'ils prient avec nous, ils étaient avec nous dans nos églises. Alors, c'est comme si vous, pasteur, vous avez failli à votre mission. Je peux dire oui et je peux dire aussi non. C'est-à-dire qu'en fait, il faut ajuster le message. Ça veut dire quoi, ajuster, pasteur? 30 ans de guerre. Non. 30 ans, nous sommes indépendants depuis 65 ans. Vous parlez encore d'ajustement du message aujourd'hui? Oui, je parle à mes compatriotes congolais, à mes collègues pasteurs. Nous devons ajuster le message. Parce que le message que nous avons prêché, on n'a pas prêché le patriotisme. Et pourtant, le patriotisme, c'est un enseignement divin. Le premier patriote, comme je vous disais avant, c'est Adam. Donc Dieu le place à un endroit donné, il dit, arrange cet endroit, continue à arranger cet endroit, parce que c'est Dieu lui-même qui a planté le jardin d'Éden.
Donc Adam devait continuer, il dit, tu dois continuer parce que j'ai investi en toi mon image et ma ressemblance. Tu es capable de continuer la chose et d'en assurer la protection. Tu vas voir quand un Congolais peut dire, en fait, c'est une démission à la mission à laquelle nous étions créés sur la terre. C'est pour dire que Dieu ne m'a Il n'y a pas eu de formation à la base, un encadrement à la base, et au niveau de l'Église notamment. Oui, en fait, nous avons un évangile colonial. Voilà. L'évangile l'évangile colonial et nous a préparé à penser plus au ciel. Ouais, et heureux le pauvre en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Donc, le pauvre en esprit, c'est pas le pauvre matériel. Vous comprenez un peu les choses. Donc, il faut qu'on puisse réajuster les choses, qu'on comprenne que nous avons deux missions, la mission du Dieu créateur et la mission du Dieu sauveur. La mission du Dieu sauveur, c'est aller faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est l'institution Église qui a la responsabilité d'une manière à part. Mais la mission du Dieu créateur, c'est le président Félix en RDC qui est le gestionnaire de cette mission. La domination du territoire, la terre. Et il faudra l'accompagner. Oui, en fait, l'Église doit l'accompagner. En réalité, l'Église... Non pas jouer le double jeu. Non, en fait, c'est quoi? La mission de la domination, c'est la mission auprès du territoire. C'est pourquoi nous sommes créés. Mais les disciples, là, c'est la mission auprès des hommes. C'est-à-dire, nous allons faire des hommes des disciples. En réalité, la domination de la terre devait réussir par la qualité des hommes que l'Église produit. Parce que l'Église est en train de produire les hommes qui sont restaurés en deux relations. Relation avec Dieu, verticale, et horizontale. Et la relation horizontale. Et c'est ça un peu le problème qu'il y a. Les églises... Pasteur, je vous sens trop spirituel, hein? Redescendre trop spirituel quand vous parlez des relations verticales, horizontales. Vraiment, soit encore sur terre, je sais que c'est des Mais est-ce que vous permettez que j'explique un peu? Allez-y. Parce que le Seigneur, nous avons Dieu fait sortir Israël d'Égypte, il leur donne les 10 commandements. Et quand Jésus va venir, il va synthétiser ces 10 commandements en deux. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et il dit, tu aimeras ton prochain. Voici le second qui lui est semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc je vais dire à nos amis qui prennent les armes là-bas, et s'ils sont en train d'aller dans l'église, s'ils croient qu'ils adorent Jésus-Christ, mais Jésus-Christ a dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Alors si tu vas à l'église et puis tu tues l'autre, tu vas aimer qu'on puisse te tuer. Donc c'est ça, c'est un paradoxe, hein, des gens qui oui, vont en fait, c'est ce qu'ils font. En réalité, c'est paradoxal, c'est contraire à... ils sont avec nous, je disais, dans l'église, les dîmes, ils donnent. Ils paient les dîmes, les offrandes, les contributions diverses, ils le font. Mais c'est les mêmes personnes qui sont en train de tramer, de comploter contre la République. C'est pourquoi nous sommes là pour aider tout le monde. Nous devons aider tout le monde, tous les humains, nous avons cette responsabilité. Parce que la mission du disciple-là a son point de départ. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarité, jusqu'aux extrémités. En fait, les disciples-là n'ont pas de limite, quoi. De même aussi, la domination de la terre n'a pas de limite, mais chaque peuple a une portion. Pasteur Rémi, on va y revenir. Je vais demander à mon réalisateur, Patrick Kachala, s'il peut revenir justement sur cette réunion qui a eu lieu hier, donc hier lundi 24 février 2025 au niveau de l'Union européenne, la commission de l'Union du Conseil de l'Union européenne. Justement, il y a eu des mesures qui ont été prises, notamment la cessation des discussions sur des questions militaires avec le Rwanda. Nous allons suivre ces reportages. L'Union africaine, l'Union plutôt européenne devient de plus en plus ferme vis-à-vis du Rwanda et commence à multiplier des sanctions, ce qui n'était pas avant. Et aujourd'hui, je sais que les lignes commencent à bouger parce que le front diplomatique tenu par le président de la République à travers la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et de la coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, qui est tout le temps dans les avions pour la cause de la République. Eh bien, ces fronts commencent à donner des fruits. Nous attendons l'autre front, c'est le front militaire.
il y a les fronts religieux ou spirituels que nous sommes en train d'ailleurs d'aborder ici. Et si je suis en harmonie avec la réalisation, nous allons suivre ce reportage. Une série noire pour Kigali. Le Conseil de l'Union européenne a annoncé la suspension des consultations en matière de défense entre l'Union européenne et le Rwanda. L'UE annonce également le réexamen du protocole d'accord controversé concernant les matières premières critiques. Pour la vice-présidente de la Commission européenne et haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kalla, je cite, « La situation est très grave et nous sommes au bord d'un conflit régional. L'intégrité territoriale n'est pas négociable, que ce soit en RDC ou ailleurs. » Fin de citation. Annonce faite à l'issue du Conseil des affaires étrangères de l'Union. À en croire Kallas, l'Union européenne a pris la décision politique d'appliquer des sanctions en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain. Elle exhorte par ailleurs le Rwanda à retirer ses troupes du territoire de la RDC dès ce lundi 24 février 2025. Pour rappel, le 13 février dernier, le Parlement européen avait appelé à des mesures plus fermes contre Kigali. Il avait pris une résolution recommandant notamment la suspension immédiate de l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur les chaînes de valeur des matières premières durables, le gel de l'aide budgétaire directe au Rwanda et l'arrêt de toute assistance militaire et sécuritaire aux forces armées rwandaises tant que Kigali maintiendrait son implication dans les conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Des observateurs avertis notent que le Rwanda se trouve aujourd'hui dos au mur et coincé sur le plan diplomatique. Le Rwanda se trouve aujourd'hui dos au mur et coincé sur le plan diplomatique, c'est le cas de le dire. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans d'ailleurs, que la RDC est secouée dans sa partie est. Toutes les rébellions commencent toujours dans l'est, toutes les guerres c'est toujours dans l'est du pays. Et cette fois-ci, Kagame se trouve en face d'un président de la République qui ne lui laisse pas le temps de gesticuler. Et c'est la première fois qu'il se sent bouger depuis qu'il est en train de régner comme président de la République du Rwanda. Vous estimez, pasteur Rémi Djunga, qu'il faille continuer avec des sanctions et ça va apporter quelque chose? Oui, c'est important. Vous savez, c'est en fait ce que le président Félix est en train de faire. Et c'est pratiquement une mission de faire grandir l'héritier. Parce que qui est encore enfant. Oui, qui est enfant. Parce qui ne comprend pas encore les enjeux. Qui ne sait pas s'assumer. L'héritier doit savoir s'assumer. Jusqu'à quand cet héritier sera toujours enfant? Non, il faut un booster. En fait, je ne m'attaque pas aux colons, mais en fait, le Congo souffre parce que les tuteurs ou les administrateurs que le Congo... On peut parler du colon belge. Oui, en fait, nous étions placés sous leur autorité. Et le Congo était sous tutelle non déclarée, quoi. Et c'est pratiquement... Et à un moment, nos voisins étaient... Le Rwanda était pratiquement le tuteur, le bras des Occidentaux pour nous mater. Et il fallait quelqu'un qui puisse venir et aider pour nous dire, réveillez-vous, et grandissez. Donc c'est bon, bien que je vois que notre président souffre aussi du contexte dans lequel nous étions restés 32 ans durant. Donc il a hérité de tous ces problèmes, n'est-ce pas? Et oui. C'est vrai, c'est la continuité des affaires de l'État. Oui. Et le Congo vient d'un gouffre très, très noir. Mais moi, j'ai un principe que quelqu'un m'a partagé. Il dit, si un successeur souffre, c'est-à-dire que les prédécesseurs n'ont pas posé les bases. Donc, normalement, un successeur réussit aussi parce que ceux qui sont venus avant ont posé les bases. Et nous constatons avec tout ce que nous sommes en train de vivre, les bases n'ont pas été posées. Et des bases solides. Les bases solides. Non, moi je me dis, ce n'est même pas des bases solides. Et vous allez voir tous les secteurs du Congo. Vous allez dans les domaines de l'eau, électricité, vous allez dans l'éducation. Donc c'est pratiquement tout est à refaire, quoi. Tout est à refaire parce que rien n'a été posé comme fondement. Même l'armée
l'armée est fragilisée. Donc, vous comprenez beaucoup que... d'infiltration, beaucoup de Oui, traîtres. Donc, c'est en fait, c'est... Pas ces sens nationalistes n'existait plus. Oui, en fait, c'est le prédécesseur n'ont pas posé. Nous avons eu à l'époque, paix à son âme, le président qui nous a dirigés. Mais quand on a eu à l'époque à lancer des phrases telles que Yibanda Mutikanda, en fait, vous comprenez, ce sont des mots, mais qui ouvrent un esprit sur le terrain. Alors, donc, on doit normalement interdire le vol. Mais quand on dit Yibanda Mutikanda, donc ça devient un peu un problème. En fait, c'est toute une mentalité et que Dieu puisse nous aider. Je coup de chapeau au président pour tous les efforts. Avant, on volait même, on ne savait pas qui a volé. Quand les gens peuvent... Aujourd'hui, on peut quand même désigner. Aujourd'hui, on peut quand même. Avant, tout s'est passé. Tout l'argent. Oui, nous avons vu ici des cartes bancaires ou n'importe qui était connecté directement. C'était sous silence, quoi. En fait, au moins aujourd'hui, bien que les gens profitent mal de ça, des fois pour vilipender, mais je me dis, au moins aujourd'hui, on peut savoir qu'on a volé. Donc, c'est quand même un système mis sur place pour pouvoir contrôler les systèmes. Nous avons vu avec vous, je crois, avec celui qui est aujourd'hui à CESAC, qui nous a montré une fois dans Christian Bossembe. Oui. J'ai suivi une de ces émissions en ligne qui nous montrait les lettres des premiers ministres de l'époque qui interdisaient à ce que l'IGF puisse venir contrôler le gouvernement. Donc, il y a eu des choses. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, toutes ces choses ont été pratiques. À l'IGF, oui. Donc, on a pu décanter, ouvrir que l'œil de l'État pour la surveillance financière puisse être officiellement établi. Alors, ça veut dire tous ces efforts-là, je ne suis pas en train de faire, comment dire, une publicité politique, mais il faut reconnaître quand quelqu'un fait ce qu'il vous êtes un homme de Dieu, vous êtes à dire la vérité. Parce qu'en fait, la vérité. Il arrive que les gens ont des analyses seulement sur ce qui semble ne pas marcher. Mais ils voient pas. C'est bien. Ils voient pas le fondement. En fait, vous savez, quand tu es en train de construire, tu mets les fondements. Quand les fondements sont en train d'être restaurés, alors les gens veulent vite manger. Alors, il faut d'abord poser les fondements. Pasteur, mais vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que ces sanctions peuvent amener quelque chose, peuvent changer la donne sur le terrain, les sanctions contre le Rwanda? Nécessairement. Vous savez que c'est pour la toute première fois que l'Union européenne s'élève de cette manière. Et donc, en fait, il y a un dynamisme que je crois que la main du Créateur est aussi derrière. Et je crois que les choses sont en train d'aller de manière à faire finir les choses. C'est pourquoi je vous ai dit que le temps pour nous de sortir de la tutelle là est arrivé. Oui, Patrick Achala, je pense que nous allons revenir sur cette image du président de la République, Pasteur Rémi, nous allons suivre ensemble. Le chef de l'État, je pense, en décembre 2023, il est passé ici dans l'émission organisée par le CESAC, dans le cadre de la tribune qui avait été offerte à tous les candidats présidents de la République. Et quelques mois après, il est revenu dans un briefing spécial où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait passé un message contre la xénophobie. Parce que la xénophobie, c'est pratiquement cette prise à partir de certaines communautés, des gens qui prennent à partie certaines communautés, comme c'est le cas aujourd'hui. L'ennemi de la République démocratique du Congo, le Rwanda, est en train d'utiliser cette arme en disant que une certaine communauté est stigmatisée, est mal aimée, on s'attaque à telle communauté. Et voilà, moi, gouvernement rwandais, moi, Paul Kagame, je dois aller au Congo pour défendre telle communauté, pour ne pas la citer. La communauté est Tutsi, et le chef de l'État a dit dans ce briefing, pour vous rafraîchir la mémoire, qu'il n'est pas question. Les Congolais savent vivre ensemble. La RDC, c'est 145 territoires, c'est 26 provinces, c'est plus de 400 ethnies. Figurez-vous, et toutes ces ethnies sont des minorités. Voulons suivre ces reportages et on va commenter après. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort
en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc, j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a fabriqué. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes. Je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Voilà, à la discrimination, le chef a parlé. Ça, c'est l'arme utilisée par l'ennemi, chercher à diviser. Dans l'église que vous dirigez, à toutes les communautés, je m'imagine, pasteur. Oui. Votre commentaire par rapport au message du chef de l'État? Je soutiens fermement cette position. C'est une position d'un responsable, d'un chef de l'État. Et c'est ça le travail qu'il doit faire, essayer de nous garder tous ensemble. Et coup de chapeau pour le président. Et je me dis que le Congo, c'est une nation. Et nous sommes nés ici, et nous avons grandi ici de père et de mère. Mon père était là, et ma mère de même, de Sankuru. Voilà. Donc, ils sont des Djongatomba, Katakokombe. Et c'est là où mon père et ma mère étaient. Vous les saluez un peu à la Oui, France. Vous n'êtes pas de la diaspora? Papa n'est plus en vie. Oui. Je suis les jeunes frères. La famille est là. Ouais, Je suis les jeunes frères de l'apôtre Roland Dallot. Ah, vous avez des traits. Et je vous dis que tous ceux qui disent que non, il est rwandais, c'est faux. Et Cheo Kitondo, c'est notre cousin. Donc, mon père et le père de Cheo Kitondo, ce sont les... Vous les saluez un peu à dialecte, je voulais entendre. Oui. Moi, nous, Zamba, nous, chocolat, nous, tchè. Koche, nous, ndeko, teketa, nous, kombola, jisu. Ça veut dire quoi? Moi, je l'entends bien, vraiment. Ça, c'est la langue de bois. Moi, tu l'as vu, non, ça. N'a pas si l'on botte, les qui n'a vu, non, azolo, solo, la, awa, la, komuna, eso. Voilà, pasteur, nous sommes en train de terminer cette émission. Je sais que les discours de haine commencent à transpirer dans les réseaux sociaux. Non, ce sont des gens qui racontent n'importe quoi en disant que les Baswahili sont attaqués, les Banyamulenge, les Tutsis, et pourtant, les chefs de l'État travaillent avec tout le monde, n'est-ce pas? Tous ceux-là qui sont patriotes, et tous ceux-là qui peuvent apporter une pierre à l'édifice que la République démocratique du Congo, il a de la place sur ce Congo que vous appelez Congo Monéden. Congo Monéden. En réalité, en fait, moi, je suis né au Congo, j'ai grandi. Le Congolais, c'est un peuple hospitalier. Et nous avons autant de tribus et d'ethnies là. Nous ne sommes jamais querellés jusqu'à prendre des machettes à nous couper. Je crois que cette mentalité-là est venue, eh bien, de ceux qui nous combattent. Et nous prions que la grâce de Dieu soit répandue sur celui qui dirige le pays, le président de la République, et toutes les institutions, pour que nous puissions anéantir, eh bien, fermer la bouche à tous ceux qui veulent nous diviser. Nous devons rester unis parce que le challenge que nous avons, nous sommes obligés d'être unis. Et ceux qui veulent attiser la fibre de la division, eh bien, je crois qu'ils sont en train d'échouer et ça ne marchera pas. Les Congolais ils vivent ensemble. Et coup de chapeau au président Mobutu, qui est, je me rappelle à l'époque, nous avions Conde de Villa Kikanda comme gouverneur de Goma, nous avons Nzuzi Yambombo dans les Bazaïr à l'époque, nous avons eu Koyagialo à Kokatanga. Donc en fait, ça, nous devons, eh bien, nous devons cette unité au président Mobutu, et feu président Mobutu.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a Ce laissé. sont des valeurs que nous devons pérenniser, restons unis. Unis. Mais c'est ce que les gens, les Occidentaux ne comprennent pas. Quand les frontières, l'intégrité territoriale est menacée, la plupart du temps, les Congolais ont toujours fait bloc. Parce que la balkanisation, quand on parle de la balkanisation, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis l'époque de Lumumba, on parlait toujours de la balkanisation, mais ça n'a toujours pas marché parce que les Congolais sont indivisibles. Une des raisons pour nous de dire aux compatriotes congolais que nous devons, au père de l'indépendance, nous leur devons l'intégrité de notre territoire. Ne cédons pas à pouvoir jouer le jeu de nos ennemis, de ceux qui convoitent notre terre de la RDC, qui puissent utiliser Congolais pour nuire et saper l'effort de Lumumba, de Kassabou. Pasteur Rémi Djunga, nous sommes en train de terminer cette émission. Je rappelle que vous êtes pasteur à l'église Parole Vivante. Parole Vivante, extension de la bande à Binzaonzon, dans la commune d'Engaliema. Quelle est l'attitude à adopter par tout chrétien, tout Congolais qui vous suivent à travers les 26 provinces de la République, les Congolais qui sont disséminés à travers le monde, ce qu'on appelle les Congolais de la diaspora? Quelle est l'attitude qu'il faut adopter maintenant, pendant que nous sommes face à ces fronts spirituels? Je me dis, dans ce front spirituel, l'attitude, nous devons prier. Nous devons prier pour nous qui croyons au Seigneur. Nous devons prier parce que vous allez voir dans le combat qu'avait Israël, il y avait sur le terrain Josué qui était en face des ennemis, mais il y avait Moïse qui était là, les mains levées. En fait, nous sommes comme ceux qui sont en train de combattre dans les spirituels et nous devons soutenir. Et restons unis. J'ai pris que le Congolais reste uni et que nous soyons dans la prière, mais et prions. Je vous propose la prière sur base d'Ésaïe 54, 17. 54, 17, où il est écrit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. » Nous sommes créés serviteurs de Dieu pour nous occuper du territoire de la terre. Eh bien, revendiquons et utilisons notre arme, rendons sans effet tout ce qui est en train d'être forgé à court, à long comme à moyen terme contre le Congo par des ennemis apparents et non apparents. Des ennemis apparents et non apparents, ils seront défaits. Isaïe 54, 17. Ça, je retiens. Hein? Je vais lire ces versets et l'appliquer. Toute arme forgée contre nous sera sans effet. Nous sommes en train de servir. Et tout cela qui s'élèvera en justice tu la condamnes. Sera condamné. Tous ceux-là qui sont en train de dire de mal sur la RDC, sur le Congo, il faut la condamner. Oui, déjà en justice, au niveau de l'ONU, nous sommes en train de condamner. Et au niveau Arusha en Tanzanie, on condamne. Oui, donc à l'Union africaine, on condamne. Oui, donc tout récemment, au Conseil des droits de l'homme, on condamne. Oui, en fait, parce que notre cause est juste. La cause de la RDC est juste, et mesdames, messieurs, il ne me reste qu'à dire sincèrement merci au pasteur Rémi Djunga. Il a beaucoup de charges, des charges pastorales, des visites des âmes, l'évangélisation, l'apostolat lui-même, l'a dit, les discipolats. Mais il a consacré une partie de son temps pour parler, nous remonter un peu le moral, n'est-ce pas? Pour remonter la foi en Jésus-Christ. Nous croyons que cette guerre prendra fin un jour. Certainement. C'est en train de terminer. Merci, pasteur. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. Bonne suite de programme sur votre télévision et à la prochaine.